Point de presse du samedi 25 avril 2026. Lors des meetings organisés le vendredi à l'occasion de l'anniversaire de son parti politique, l'ancien président intérimaire de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, a fait une sortie médiatique dont la RCTP-CPS estime ratée. Confirmé lors du récent conférence de presse hebdomadaire tenue le samedi 25 avril. En ce qui concerne la sortie ratée de Jean-Marc Kaboun, le RCT-CPS a suivi sans étonnement les élucubrations politiques qui ont marqué la sortie médiatique ratée du dissident Jean-Marc Kaboun. Comme il en a la malheureuse habitude, le dissident Jean-Marc Kaboun n'a pas innové. Les thèmes de son discours sont restés les mêmes. Son imagination est essoufflée et son expression ne respire que la haine, l'acrimonie et l'amertume caractérisée par une méchanceté gratuite. Pour les RCT-CPS, les dissidents Jean-Marc Kaboun, qui de toute évidence n'avait rien de neuf à proposer, a raté une occasion de se taire. Les coordonnateurs Lissanga Bonganga et l'inéfatigable Gabriel Mokia ont pointé du doigt ferme pour recadrer Jean-Marc Kaboun. Les RCTP-CPS réaffirment leur soutien au président de la République Félix Antoine Tshisekedi en sollicitant aussi l'appui de la presse intellectuelle et innovante. S'agissant de la mission de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, les RCT-CPS affirment qu'il s'agit d'une mission politique d'inspiration divine que d'un simple mandat. Les preuves sont légion. Lors de la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2018, tout le monde se souviendra de la ferveur populaire et des manifestations de joie sur l'ensemble du territoire national. Tout le travail du déboulonnage de la dictature kabylienne installée depuis 2 décennies est encore frais dans les mémoires. L'instauration de l'autorité de l'État sur le territoire national, aujourd'hui remise en cause par le Rwanda et ses affidés. À cela s'ajoute l'immense travail abattu par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau international, avec pour résultat notamment la crédibilité retrouvée des institutions congolaises à l'international. La voix de la République démocratique du Congo est écoutée et suivie avec une attention soutenue. La fragilisation du Rwanda suite aux sanctions, tous azimuts, lui infligées, alors qu'hier, ce pays était l'enfant chéri de l'Occident, on caressait dans le sens des poils. Il y a lieu de saluer aussi la diplomatie agissante du président de la République qui a abouti à la signature de l'accord de Washington, dont les dispositions permanentes non seulement assurent la traçabilité et la bonne gestion des mines congolaises,
mais surtout donne l'espoir de la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le RCT-CPS estime que ce qui conforte sa position et considérer l'élévation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux fonctions de chef de l'État comme une mission divine, c'est de changer la constitution actuelle pour permettre au peuple congolais de s'approprier entièrement de son pays. En effet, eu égard au fait que l'actuelle constitution, d'une part, tire son fondement dans l'accord de l'Émirat, spécialement en ses articles 4, 51, 217, et d'autre part, verrouille en son article 220 en faveur de celle dit belligérant l'accès à la magistrature suprême. La mission du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo consiste, pour des raisons existentielles de la République démocratique du Congo, à procéder au changement de la constitution actuellement en vigueur. En tout état de cause, la mission du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas finie. Elle ne s'achèvera qu'avec le retour au Rwanda de l'armée rwandaise et ses supplétifs. La fin de la guerre sur l'ensemble du territoire national. Le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. La maîtrise par la République démocratique du Congo de l'exploitation légale de ses ressources naturelles. Les RCT-CPS restent donc catégoriques sur le fait qu'il n'est pas possible de penser élection tant que la République démocratique du Congo n'a pas recouvré l'intégralité de son territoire, et c'est ce qui constitue la mission ultime du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali na matoi ya koyoka ayoka.